Alors bienvenue sur SIG Tuto. Aujourd'hui nous voyons comment compléter notre zone que nous avions extraite dans la précédente vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, je vous dis bienvenue. Et ici on parle de tutos et d'informations sur les logiciels de cartographie tels que QGIS et Envy. Pour le moment nous sommes dans la série de QGIS. Bientôt nous irons sur Envy et d'autres logiciels pour avoir le maximum d'informations. Alors comme je l'ai déjà dit dans la semaine passée, nous avons extrait cette zone d'étude de Dabou de la carte de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous voulons rendre cette carte vraiment utile. Donc ce gros bloc nous donne juste l'information de la forme globale de Dabou. Alors que nous avons besoin peut-être d'avoir des informations sur les forêts de Dabou, les zones routières plutôt, les différents points d'eau, l'utilisation du sol. Donc pour avoir toutes ces informations, nous allons les télécharger sur le site que je ne cesserai jamais de vous conseiller assez, Extract BB Bike. Alors ensemble nous allons sur Extract BB Bike, je l'ai déjà préparé. Donc voilà plus ou moins à quoi ressemble l'interface de ce site. Ce site est relié à un satellite qui parcourt la Terre selon un rythme assez précis. Donc vous voyez ici, il nous donne Last Update Database. Donc ça veut dire qu'il a eu les dernières informations qu'il a affichées lui viennent depuis le 2 janvier, c'est ça, le 20 janvier à minuit en 2023. Donc ça veut dire que ce site là continue d'avoir les informations, donc il ne se repose pas sur ses lauriers pour que nous puissions avoir le maximum d'informations précises. Donc comme tous les satellites, ce satellite naturellement a accès qu'aux informations classifiées, donc des informations qui sont enregistrées et qui sont déjà dans nos bases de données en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Donc il peut arriver que certaines zones ne soient pas très précises. Et voilà, donc je vous montre un peu ce qu'il a comme information dans ce bloc. Donc à l'intérieur, il nous permet de voir le village d'Akradio et la forêt qui le borde. Il nous permet de voir la ville d'Orbaf. Donc s'il y a des Sadjoukro ici, ils savent de quoi nous parlons. Et voilà, donc toutes ces informations se trouvent à l'intérieur de ce bloc. Alors le plus important, c'est que vous aurez beaucoup d'informations sur Extract BB Bike en fonction de votre zone. Et il vous donne le périmètre que vous avez défini. Il vous donne la taille approximative des fichiers. Et aussi le temps que vous allez mettre pour recevoir toutes ces infos dans votre mail, car c'est dans le mail que vous allez recevoir toutes vos informations. Alors si ça c'est fait, BB Bike va vous envoyer un lien téléchargeable dans votre mail et c'est avec ce lien que nous allons travailler. Donc permettez-moi de regarder combien de temps ça fait pour la vidéo. Vous savez, on ne veut pas que les vidéos soient trop longues. Donc voilà, on est à 3 minutes. On va continuer. Non, excusez, je vais plutôt laisser le compteur ici visible. Promis, on n'ira pas trop loin dans le temps pour ne pas être un peu saoulant. Donc on va maintenant sur QGIS et je vous montre que sur QGIS on a toutes ces informations qui sont répertoriées sous différentes couches. Alors ici il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le fichier que vous allez télécharger va apparaître sous forme de fichier compressé. Donc ce fichier là, et je vous montre comment l'importer sur QGIS une fois que vous avez ce fichier. Donc vous faites vous pouvez le décompresser pour l'envoyer et envoyer les fichiers Shapefile un à un, mais moi je vous recommanderais de glisser tout le fichier directement dans QGIS. Et une fois que c'est fait, QGIS va vous donner toutes les couches qu'il renferme. Et quand vous avez toutes ces couches, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc vous sélectionnez que les fichiers nommés vecteurs et après ça vous aurez droit à toutes ces différentes couches. Et ces différentes couches vont nous permettre d'agrémenter notre carte, de la rendre performante et de faire en sorte que les informations qui se trouvent sur notre carte puissent être utilisables. Donc vous pouvez faire OK. Moi j'ai déjà importé, donc je ne ferai pas OK. Alors juste à titre de rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pas compris, ou pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques
Je vous mettrai mon mail en commentaire. Vous pouvez. Alors nous revoilà dans cette seconde partie de la vidéo. Ici nous allons maintenant traiter essentiellement les informations que nous avons. Alors nous avons dans nos couches waterway qui veut dire les voies d'eau ou le trajet des voies d'eau si vous voulez, road donc les différentes routes, railways, point, place. Ne prêtez pas attention à forêt 1D, c'est une zone que j'ai extraite au préalable pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Natural, land use. Natural, c'est toutes les informations qui vont concerner l'aspect des forêts, des eaux, enfin toutes les zones naturelles de Dabou. Land use, c'est l'utilisation des zones, de ces zones. Building, naturellement, c'est les bâtiments et tout. Donc nous on va se concentrer sur natural et roads ainsi que waterway. Pourquoi? Parce que je veux peut-être étudier la forêt d'Akradio et donc je vais juste faire apparaître toutes les forêts qui se trouvent dans Dabou. Vous voyez, et ici il n'y a aucune indication, donc je ne peux pas me repérer à partir de toutes ces informations pour savoir où se trouve Akradio, à part si je suis un grand habitué de Dabou. Donc je vais faire importer waterway pour voir tous les cours d'eau qui parcourent Dabou. Donc vous les voyez ici, ils sont assez fins, on peut les voir quand on zoome. Je vais faire road pour voir tous les trajets que je vais devoir suivre pour aller jusqu'à mes forêts. Et je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais maintenant, une fois que j'ai ça, vous voyez que à part si je suis un grand expert de la géographie, je ne peux pas me repérer. Donc je vais aussi faire apparaître le bouton place pour qu'il puisse me donner quelques noms d'endroits et de villes. Donc voilà, ici nous avons Akradio. Donc si Akradio est là, ça veut dire que la forêt qui borde Akradio est ici. Voilà. Donc cette forêt là, c'est la forêt qui se trouve à Akradio. Donc je vais l'utiliser et c'est sur elle peut-être que ma zone d'étude est concentrée. Donc voilà, ici vous avez maintenant votre forêt. Donc à ce niveau, moi je vous conseillerais de décocher Dabou pour être plus ou moins à l'aise et éviter d'avoir un gros bloc derrière. Donc vous pouvez importer ce fichier là. Vous voyez, généralement les cartes ressemblent à ça. Les cartes travaillées sur QGIS ressemblent beaucoup à ça. Donc un fond blanc avec toutes nos informations. Donc nous on est ici, on se trouve là. Donc tous les unclassified que vous voyez, c'est juste les différentes routes. Et le logiciel nous fait savoir que quand BibiBike a extrait les couches de la route, il n'y avait pas assez d'informations pour nommer ces routes. Donc nous on va juste peut-être mettre name, on va voir référence. Si on fait référence, il doit nous donner quelque chose. On va faire peut-être one way. Donc vous voyez ici il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations qu'on peut afficher sur les routes parce que nos routes en Côte d'Ivoire ne sont pas forcément toutes très bien nommées. Donc on va se contenter soit des numéros pour voir que c'est peut-être la route 3000 machin ou vous pouvez tout simplement prendre type. Donc pour l'instant il dit que c'est des routes inclassifiées, donc il ne connaît pas ces routes en fait. Mais je crois que certainement il y a des routes qu'il va pouvoir nous afficher, donc on va parcourir ensemble. Donc ici cette petite ville que vous voyez, Kosrou, c'est une ville qui est vraiment très belle au passage. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'endroit où j'ai fait mes classes primaires. Donc c'est un petit clin d'œil à la zone de Kosrou. Donc voilà, votre carte est plus ou moins maintenant utilisable et ça ressemble vraiment à quelque chose de potable. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment restreindre notre zone d'étude. Donc peut-être alors donc comme je disais, dans la prochaine vidéo nous allons voir comment extraire toutes ces zones et on fait une carte que nous allons pouvoir superposer à la carte de la Côte d'Ivoire pour donner un aperçu. Donc on pourrait mettre la carte de Côte d'Ivoire ici, la zone de la Dabou ici et notre forêt tout en bas. Donc je crois que vous avez sûrement déjà vu ça sur des cartes de zone d'études. On vous montre la Côte d'Ivoire, on vous montre, bon, attends, je vous montre rapidement sur internet et on va se séparer dessus. Je l'ai vu la semaine passée, donc laissez-moi, je vous montre 4 zones d'études. Donc on va voir comment les gens le présentent. Donc voilà, c'est un peu ce format que je voulais
vous présenter. Donc voilà, toutes ces cartes ont été certainement éditées à partir de QGIS. Donc vous voyez, on va sélectionner une de ces cartes. Donc je vais me mettre image le temps que ça charge. Donc voilà ces cartes. On va voir maintenant à la prochaine vidéo comment transformer. Donc vous voyez notre zone que nous venons d'utiliser. On peut faire apparaître juste les bordures en transparent, donc les bordures de laissez-moi retrouver ça rapidement, juste les bordures de Dabou. Donc on peut faire apparaître ce bloc là et le rendre transparent de sorte qu'il ne nous gêne pas avec la couleur qu'il y a dans le fond, et ainsi on aura une carte avec des bordures bien délimitées mais sur le fond. Donc on le verra dans une prochaine vidéo pour ne pas que celle-là soit trop longue. Alors on se revoit la semaine prochaine. Je vous dis à très vite. Au revoir.